Ce fut vendredi 28 août 2020 qu'a eu lieu la clôture de la session de formation sur le droit au ADA dans la salle de conférence Boboto. Une formation pour les avocats, magistrats, huissiers, juristes, étudiants et d'autres. À 11h déjà, la salle de conférence Boboto a été prise d'assaut par les conférenciers venus de partout, tout en respectant les gestes barrières. Les modérateurs ayant pris la parole, tout en présentant les différents intervenants qui devaient exposer sur le droit au ADA, mais chacun d'eux avec un thème spécifique. Le tout premier intervenant, Maître Ntetika, a parlé sur la présentation générale de l'OADA. Je viens pour exposer pendant quelques minutes sur le thème de la procédure contentieuse devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Mon intervention va être axée sur 4 points. Le premier point au premier chapitre sera relatif aux notions sur la procédure contentieuse. Deuxième chapitre ou deuxième point, les techniques de rédaction et de présentation des actes de procédure en procédure contentieuse. Interviendront ensuite Maître Ntetika Mbakata Prosper qui exposera sur la présentation de procédures simplifiées de recouvrement. Sans plus tarder, passons au premier point relatif aux procédures simplifiées des recouvrements. Pour permettre aux créanciers de rentrer dans ce droit, pour permettre aux créanciers d'arriver à l'exécution de l'obligation que lui doit le débiteur. L'acte uniforme de l'OADA prévoit 3 procédures simplifiées de recouvrement. L'objectif de ces procédures simplifiées de recouvrement est simple. Il s'agit des mécanismes qui répondent au désir de rapidité ou au désir de célérité. Ordinaires, aux procédures que par exemple prévoit notre code de procédure civile. Lorsqu'il faut commencer une démarche pour aboutir à une décision, le temps qu'il faut entre l'assignation et l'audience de plaidoirie qui connaîtra le jugement, ça peut prendre des mois et des mois. Alors que la procédure d'injonction de payer, comme nous le verrons de façon succincte, c'est un ensemble de mécanismes qui permettent d'arriver à l'objectif court, comparé au temps que nécessitent les procédures ordinaires. Le troisième intervenant, le professeur Prince Lutumba Walutumba, qui exposera sur le voie d'exécution mobilière. Bien, bonjour, bonsoir à tous. Les mesures barrières, il faut toujours les observer contre la Covid. Mais nous allons savoir pourquoi les voies d'exécution. Nous devons savoir pourquoi nous sommes dans ce cadre et cet après-midi en train de parler de voies d'exécution. Je n'ai pas de plan à vous donner, mais vous-même, vous allez le suivre et vous ferez le plan selon mon propos, selon mon discours. Ce que nous faisons actuellement participe bien entendu à l'édification de l'état de droit. Vous savez, la République démocratique du Congo se veut être un état de droit. Mais l'état de droit a ses acteurs. L'état de droit, ce n'est pas seulement le fait pour le parquet d'arrêter quelques individus, les juger et les condamner aux peines de servitude pénale. C'est vrai que ça participe à un état de droit, mais l'état de droit se mesure par l'apport de tout un chacun. Enfin, Maître Landry Pongo-Onia viendra pour clôturer la session en exposant sur la saisie immobilière en droit au ADA. Sur les hauts magistrats, chers confrères,
distingués invités, bonjour, bonsoir. Croyez-moi, je ne serai pas assez abondant ce soir, tant il est vrai que je lis déjà les signes de fatigue sur les figures d'aucuns d'entre nous, même moi-même naturellement. Eh bien, il m'a été donné le thème « Saisie immobilière en droit au WADA » sous l'ancrage congolais. Je suis heureux de pouvoir intervenir après l'exposé sur les sûretés, après l'exposé sur les procédures simplifiées de recouvrement, après l'exposé sur les voies d'exécution mobilière. Et enfin, je suis censé clôturer en parlant de la saisie immobilière. S'il est vrai que dans la Bible, l'on dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, dans le droit des affaires et spécialement dans le droit d'exécution, il y a plus de plaisir à recouvrer sa créance qu'à donner, même s'il y a une garantie. Cela veut simplement dire que les voies d'exécution sont le parachèvement des sûretés. Eh bien, la saisie immobilière, elle n'est rien d'autre que cette voie d'exécution forcée mue par les créanciers à l'encontre de son débiteur défaillant en vue